Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais maintenant vous montrer une vue d'ensemble de votre dashboard d'utilisateur ou utilisatrice pour voir ce qui des différentes catégories, à quoi ça sert et ensuite on va rentrer en détail pour chacune des catégories, comment le paramétrer, comment l'utiliser, comment bien l'exploiter. C'est parti, je partage mon écran tout de suite sans plus tarder. Donc quand vous allez, une fois que c'est fait, que vous avez récupéré l'extension, vous allez cliquer tout simplement en haut à droite sur l'extension. Vous avez cet onglet qui va apparaître et vous allez cliquer sur les deux petites barres, les deux petits traits qui sont tout en haut à droite. Vous cliquez dessus, vous avez Web Portal, d'accord? C'est tout simplement l'accès à votre dashboard spécifique. Vous cliquez dessus, ça va ouvrir automatiquement une nouvelle page. Il se peut que vous n'auriez pas de données si c'est la première fois, vous ne l'avez pas encore utilisé, mais tout simplement pour voir à quoi ça sert. Vous voyez qu'ici, en haut à droite, première chose importante, vous pouvez sélectionner les groupes, d'accord? Une fois que vous avez intégré votre groupe à Group Maximizer, vous pouvez sélectionner le groupe ou les groupes, d'accord, avec lesquels vous travaillez et voir les informations respectives au groupe en question, d'accord? C'est important parce que certains parfois ils disent: «Ah je comprends pas, je vois pas les trucs». OK, mais est-ce que tu as sélectionné le groupe en question? Une fois que ça c'est fait, on voit ici pardon que, 1er onglet, j'ai les informations générales. Une fois que j'accepte un membre dans mon groupe, automatiquement il va ou elle va apparaître ici, d'accord? Peu importe le groupe, après je peux sélectionner par groupe spécifiquement, mais il va ou elle va apparaître directement ici, d'accord? Ensuite, je peux voir les questions, les réponses. S'il vous plaît, on reste, on reste discret avec les informations qui sont divulguées ici, mais on peut voir ici ça directement, d'accord? Si je sélectionne pas de groupe, ou alors tous les groupes que j'aurai, en fonction des informations que j'ai mis, d'accord? Ça, c'est quand j'ai mis des questions, c'est important et il faut le faire de mettre les questions à l'entrée du groupe et vous pouvez voir les réponses qui vous ont été données juste ici. Si on va à droite, on peut voir les paramètres du groupe et on voit qu'ici, lorsque j'ai cliqué, il m'a dit: «Oups, il manque quelque chose». Donc d'abord, je vais sélectionner mon groupe en question et je vais aller cliquer sur les paramètres du groupe, d'accord? Et là, c'est les paramètres qui vont, me permettre c'est les paramètres lorsque je vais accepter des nouveaux membres, d'accord? Donc ça, c'est ce que je vais décider. Pour ce groupe-là, est-ce que j'ai mis en place des webhooks? On va en parler un peu plus dans la formation. Est-ce que j'ai une Google Sheet vers là où renvoyer les informations? On va parler un peu plus aussi comment le mettre en place et cetera. Ou est-ce que quand j'accepte quelqu'un automatiquement ça télécharge un fichier, CSV, d'accord? Là, ce que je veux, c'est quelles sont les informations que je veux, rajouter ou dans ce groupe en question, mon groupe c'est High Ticket Solopreneur. Est-ce que je veux, seulement approuver les personnes qui ont été pré-approuvées? Ça, c'est une fonctionnalité super intéressante. Est-ce que je veux seulement les personnes dont j'ai déjà vérifié les emails? Encore une fois, c'est une fonctionnalité intéressante ou alors, approuver seulement si toutes les réponses, toutes les questions ont été répondues, toutes les réponses ont été apportées aux questions d'entrée, d'accord? Et le dernier onglet, c'est automatisation. Et donc ces automatisations, c'est quand, vous allez créer des automatisations, savoir, ben, est-ce que lorsque j'accepte des membres dans le groupe, est-ce que je crée un post de bienvenue? Est-ce que je les tag dans un post déjà existant? Et cetera, et cetera. Tu vois? Est-ce que je crée un welcome post? Est-ce que je commente un post? Tu vois? Je vais mettre l'URL, un post en particulier. Tout ça, on va le faire, au moment venu à l'intérieur de cette formation. Ça marche? Ensuite à gauche, ça c'est dans les groupes infos, d'accord? Dans les informations générales au final et ensuite à gauche, j'ai les settings, donc c'est les paramètres. On voit que j'ai 3 catégories au final. Première catégorie, les webhooks. Donc les webhooks en fait, pour ceux qui ne savent pas, ça peut paraître un tout petit peu technique, mais c'est une adresse URL qui est générée et qui permet de créer des automatisations entre plusieurs logiciels, d'accord? Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une action qui est déclenchée quelque part, on essaye ou en tout cas on veut que cette URL va communiquer pour déclencher une réaction d'un autre côté. Admettons, lorsque j'accepte les membres, je veux récupérer leur adresse email. Si j'ai créé un webhook, automatiquement, je peux récupérer leurs adresses email et les transférer sur mon autorespondeur pour les intégrer à une campagne. D'accord? Un webhook, ça sert à ça. Pour ceux qui veulent l'utiliser, je montrerai exactement comment le mettre en place. Il n'y a pas de souci. D'accord? Deuxième point, c'est les sheets. D'accord? Les sheets, en fait, c'est Google Sheet. Si vous avez une adresse Gmail, vous avez un compte Google Drive, vous avez la possibilité de créer des Google Sheets. Les Google Sheets, c'est simplement la version Excel de Google. C'est gratuit, c'est accessible directement sur Internet. L'avantage, c'est que ça crée un tableur Excel, Google Sheet du coup, mais il y a une URL, pareil, il y a une adresse web. Et cette adresse web, en fait, vous pouvez l'intégrer avec Group Maximizer de la même manière que lorsque vous récupérez des informations, admettons, ces informations-là, et ben, vous pouvez automatiquement les envoyer sur la Google Sheet si vous souhaitez, garder ces informations au chaud pour peut-être les réutiliser plus tard ou créer ensuite
une communication avec votre autorespondeur, et cetera. Ça, je vais rentrer en détail dedans, d'accord? Mais Group Maximizer, il s'intègre directement avec Google Sheet, donc c'est super intéressant, et c'est super simple à mettre en place, d'accord? Et le dernier point, c'est les API. Alors les API, c'est peut-être encore, un niveau juste au-dessus. Je vais vous montrer en fait, pour ceux qui souhaitent utiliser cette fonctionnalité, comment le paramétrer, comment les mettre en place et également, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut apporter comme, je sais pas, automatisation supplémentaire. D'accord? Donc voilà, l'introduction au dashboard. Ça marche? Pour ceux que ça intéresse, on se voit dans la vidéo juste après. Merci.